Bonjour mes amis, alors on est toujours le lundi 5. Voilà une vidéo que je fais à la suite de celle d'hier, donc sur les énergies de la semaine, que je mettrai en ligne voilà, demain mardi. Donc pour vous, nous sommes le mardi 6. Donc comme promis, je reviens sur le cas Sego. Savoir si c'est du vrai ou si c'est du fake. Voilà, histoire de noyer un peu le poisson ou s'attirer un petit peu, comment dire, les faveurs des éveillés ou des gens qui ont compris ou qui ne veulent plus tout ce qui se passe. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu pourquoi je fais ce tirage, pourquoi j'ai cette vision-là de cette personne. Comme je vous ai touché un mot pendant le tirage de tout à l'heure, donc celui d'hier sur les énergies de la semaine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle était en campagne présidentielle contre Sarko, je crois que c'était ça à l'époque, en fait, on nous racontait que elle avait quelqu'un qui était sur les fréquences de police et des urgences, qui écoutait. Et dès qu'il y avait un truc catastrophique qui se passait sur Paris, un accident ou une dame qui se faisait agresser ou peu importe, elle se dépêchait, elle partait en scooter avec un comment on appelle ça, avec un pilote, enfin un taxi scooter, et elle allait sur les lieux pour être là pour parler devant les journalistes. En fait, c'était pour être toujours en avant de l'actualité. Donc, ce côté un petit peu arriviste, elle en a déjà fait preuve par le passé. D'après, encore une fois, des témoignages de personnes. Maintenant, je ne veux pas vous assurer que ce soit la vérité. Je n'ai jamais cherché à comprendre si c'était vrai ou pas. Donc, du coup, aujourd'hui, le fait de voir... Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore vu l'info passer, en fait, la Sego est en train de contrecarrer les propos concernant ce qui se passe en nuque, en disant que finalement le méchant c'est pas le t-shirt vert, c'est pas l'ours, le grand blond sans chaussures noires, aux deux chaussures noires on va dire, mais que c'est le t-shirt vert, celui qui fait toutes les télés, qui est partout, qui fait il doit être roumain quelque part, il est tout le temps en train de faire hey, donnez argent. Voilà. Bon, bref, une sombre crotte, ce monsieur en t-shirt vert. D'ailleurs, j'ai partagé sur Telegram également, comme quoi il avait loué une fortune, sa villa, à des Russes. Voilà. Donc, il a loué sa villa, je sais plus où, mais il l'a loué à des Russes. Pour quelqu'un qui est persécuté par les Russes, c'est waouh. Ouais. Bref, donc, du coup, la Sego, qu'est-ce qui se passe donc? Est-ce que c'est son séjour dans les territoires éloignés, donc elle était à Saint-Pierre-et-Miquelon, des choses comme ça, des endroits comme ça? Est-ce que ça lui a un petit peu fait tomber la fièvre de la la fièvre l'envie d'être célèbre, de la célébrité, de la réussite politique? Est-ce qu'elle a changé vraiment sa façon de voir les choses ou est-ce que c'est encore une manipulation, une tactique pour attirer, voilà, voyez, une opposition contrôlée. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Sego, s'il vous plaît, les guides? Allez, Sego, s'il vous plaît. Hop là, j'en ai deux. On va en prendre deux de plus. Voilà. Alors, on a regret, on a accusé, on a aveu et on a envie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on nous dit qu'elle a des regrets et que c'est pour ça qu'elle accuse, de façon à ce que les personnes avouent leurs méfaits, acceptés par envie ou réalisés par envie? Ok, alors, on va développer tout de suite regret.
Alors, regret, abandon, bénédiction. D'accord, donc c'est pas ça. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que elle a eu passage à vide, c'est-à-dire qu'elle a eu beaucoup de regrets parce qu'elle a été abandonnée, mais qu'au final, cet abandon peut être considéré vis-à-vis d'elle, enfin, par rapport à son chemin de vie et à ce qui va se passer dans sa vie, comme une bénédiction. Alors, est-ce qu'on nous dit que le fait qu'elle ait été rejetée par les siens, entre guillemets, parce que je vous rappelle quand même que c'était l'ex-femme de Flamby, hein, ça s'invente pas. Donc elle était vraiment, vraiment là-dedans, quoi. Hein. Parce que Flamby est clairement une ourme. Voilà. C'est pas, il est trop gentil ce sobriquet parce qu'on dirait qu'il est gentil, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est une, il est comme les autres, hein, en fait. Hein, voilà. Puisqu'il a vraiment, pendant son mandat, il était juste là, c'est pour ça qu'il n'a pas renouvelé le truc. Hein. Il était juste là pour préparer le terrain pour le roitelet qui arrivait derrière, le petit coquelet là. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est ça? Est-ce elle a ressenti un abandon de ses pères? Et que du coup, ça a été une bénédiction parce qu'elle a regardé les choses où du coup, elle a changé de camp. Confidence, communication. Vous savez quoi? Je crois bien que oui. Parce qu'en fait, on dirait que le fait qu'elle ait été abandonnée, elle a, cet abandon peut être considéré vis-à-vis de notre position à nous comme une bénédiction. Parce que du coup, elle sait beaucoup de choses. Et qu'elle pourrait faire des confidences. Est-ce que c'est elle la femme en question dont on nous parlait en permanence, que l'on connaissait déjà, mais qui allait arriver et qui allait mettre un coup de pied dans le château de sable, hein, et faire écrouler l'édifice. Alors, accusée. Est-ce que c'est elle qui va être accusée ou est-ce qu'elle va permettre, par ses communications en confidence, d'accuser quelques personnes? Avenir, matérialisme, protection. Donc elle va accuser au niveau de l'énergie aussi peut-être. Au niveau des pénuries plutôt. Ou est-ce que elle... Non, c'est plutôt ça. Ou est-ce que elle... Alors... Attendez, j'ai une intuition, on va voir si c'est ça. C'est ça. En fait, on nous dit que elle a peut-être été à un moment donné en mauvaise posture. Et que du coup, pour garantir son avenir avec protection, avec une notion de protection, de sécurité, on nous dit qu'elle a été tentée. Tentée par qui? Alors, est-ce que vous pouvez éclairer mon intuition? Est-ce que j'ai raison de penser ça? Là, on a le hasard du cœur. Le hasard du cœur. Vibration, charme. Ça peut être les deux. Ça peut être à la fois qu'en fait, on l'accuse de garantir son avenir matériel, c'est-à-dire son succès, qui donc lui rapporte des sous parce qu'elle pourrait obtenir ce qu'elle espère, je pense, un poste haut placé, et qu'elle serait en fait mise à l'abri, et que c'est une tentation. Mais là, on nous parle quand même de cœur, de vibration de cœur. Bon, on va voir. Alors, sur l'aveu, parce que je ne vais pas prendre non plus 50 mots sur une seule position. Aveu pour qui? Aveu pourquoi? Aveu de qui? Aveu de quoi? Aveu imprévu, innocence. Ok, alors, on va faire chaque mot à part. Alors, imprévu d'abord.
on a espoir durable. Ok, et sur innocence, masculin accident. On est en train de nous dire que peut-être qu'elle n'était pas au courant ou qu'elle n'était pas affiliée aux saletés que son ex a pu faire. Que le masculin, donc son ex, va peut-être tomber, donc un accident, quelque chose de soudain, d'imprévu, et qu'elle serait innocente sur la question. J'ai non. Bon, on va voir sur envie. Sur envie, s'il vous plaît. Hop là, j'en ai 3, c'est ça. Sur l'envie, on a, hop là, je vais vous mettre comme ça, vous le voyez, le danger, la clairvoyance, le couple. Ben, je crois que c'est ça en fait. Elle a eu envie peut-être, même si ça l'a mise en danger, d'exprimer sa clairvoyance de ce qu'elle a connu vis-à-vis de son ancien couple, donc son ex. Parce que lui, bon, je vais prendre les cartes. Parce que lui, clairement, hein, il a vraiment œuvré pour. Hein, voilà, il a vraiment œuvré pour. Hein. Le gars, il a eu sa meilleure vie quand il y a eu le Bata plus loin clan. Hein, il a été mondialement célèbre. Tout le monde voit parler de lui, tout le monde l'interviewait, tout le monde. Et comme il est très cabot, ben forcément, il a kiffé. Allez. C'est go. Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est intéressée? Est-ce qu'elle est manipulée? Est-ce qu'elle nous manipule? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au fait qu'elle dénonce les mensonges médiatiques? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Allez, si vous ne faites pas sauter, je vais faire une coupe. Alors, on nous parle de châtiment et de connaissance. Ben, regardez. Je pense qu'elle sait... Hop là, voilà. Je pense qu'elle sait qu'il y a un danger sur les méchantes personnes, les pourris, qui vont ressentir, qui vont vivre un châtiment, et qu'elle le sait. La fondation, le châtiment, prendre un châtiment de la colère par rapport à la misère, à la découverte, par les familles qui vont entendre concernant les enfants, la possibilité du nombre. Bon. Et là, la fondation, commandement, le départ, la réponse de la justice, le présent, ouais, la femme présente, rester dans la prière. Bon, écoutez, on va voir tout de suite si c'est ça. Hein. Hop là. Allez. C'est go. Où c'est qu'elle en est, hein? Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle est malhonnête? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est fourbe? Est-ce que c'est une manipulation médiatique avec un but intéressé? Ou est-ce sincère? Ben regardez, on a le mal. On nous dit que en parlant d'elle, puisque là c'est le consultant, la consultante. Donc là en l'occurrence, la consultante, puisqu'on nous parle d'elle, c'est pour elle. Donc là on nous parle du mal. Ok? On va voir avec la deuxième carte dessus, mais bon. Là, on nous dit que ben, l'opposition, c'est que le blocage qui pourrait lui arriver, c'est que les choses pourraient rester comme elles sont, c'est-à-dire elle complètement out du jeu. Là-haut, on a la misère. Ici, on a le bien. Donc la réponse à la question, c'est bien. Et là, on a le maître. Ok, allez, je recouvre tout de suite sur le mal. Est-ce que c'est elle qui est le mal? Mais regardez. Servir châtiment.
Donc en fait, non. Ce qu'on nous dit, c'est qu'elle est peut-être en train de servir pour faire un châtiment à tous ceux qui sont affiliés au mal, à tous ceux qui ont fait du mal. Dans la prière. Ok. Et là, sur rester. Rester arrivé. Ok. De la justice. C'est-à-dire qu'elle restera une fois que la justice sera arrivée. Ok. Alors, sur la misère. La misère, bah oui, parce qu'elle est en train de dénoncer le fait qu'ils sont en train de donner misère à la population, de créer de la misère. Sur le bien, on nous dit que la réponse, ben voilà, la réponse est qu'elle est bien. C'est qu'au final, elle a peut-être changé de position au sein de son organisation, de son entourage. Et là, la synthèse, maître. Alors, qui est son maître? C'est elle qui est maître d'elle-même. Alors, aller, le verbe aller. Nourriture. Peur. Peuple. Alors, je pense qu'en fait, elle va... Alors, attendez, je vais les mettre plutôt comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. En fait, elle va continuer. Elle va pas s'arrêter. Elle va pas s'arrêter à Luc. Elle va partir sur les pénuries. Elle va partir sur peut-être les pics. Elle va partir sur beaucoup de choses. Ok. Ok, ok. Alors, regardez. Hop, c'était accroché. Là, il y a femme présente. Femme du présent. Mais regardez, on nous confirme peut-être que ça serait elle. La femme qui sortait dans les jeux. Bon. Très bien. Allez, je vais prendre... On va prendre tout de suite le ombre et lumière. Tiens, pour voir. Ou non. Non, je vais prendre pour voir un petit peu, on va faire son trait psychologique. Je vais prendre un jeu que je n'ai pas sorti depuis longtemps. C'est le jeu de haut. Allez, on va voir avec le jeu de haut ce qu'on peut avoir... comme info sur la personne. Alors, je reprends. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui permet de mettre une carte avec un dessin dans une carte avec un mot-clé. Voilà. Et les cartes avec le dessin, elles sont... Hop là. Elles sont là. Voyez. Donc là, par exemple, c'est pas la plus belle, mais là, on a la mort. Hein. Donc, en un premier temps, on fait le tirage des mots. Et puis, par-dessus, on rajoute les images. Ce qui fait qu'on a une réponse plus claire. Mais je prends ce jeu-là parce que il a vraiment beaucoup de... il a beaucoup de puissance sur la psychologie des personnes, en fait. Voilà. Allez, hop, je mets ça de côté. On va commencer tout de suite. Allez, on va écrire Ségolène. Hein? Alors, on a éliminé qui vient de se retourner. Alors là, je ne vais pas les choisir, je vais vraiment les faire sauter. S-E-G-O-L-N-E. Il m'en manquera encore deux. S-E-G-O-L-E-N-E. Oui, il m'en reste 3. L-E-N-E. 3, il m'en faut. Eh bien, elles sont là. Merci, mes guides. Oh, c'est efficace aujourd'hui, dis donc. Allez, Ségolène. Très bien. Alors, en deck, on a quoi? On a N. La N. Alors, éliminer peur, lassitude, lasse, donner, merveilleux, se libérer de, expert, attirant. Très bien. Alors, déjà rien qu'avec les mots, on peut penser que éventuellement ce qu'elle a décidé de faire, c'est d'éliminer, de faire en sorte d'éliminer les peurs.
Parce qu'elle est lasse. Elle est lasse de quelque chose. Elle veut se libérer des experts qui sont attirants ou qui sont attirés par l'argent ou qui attirent par l'argent, peut-être. Allez, éliminer. Éliminer quoi? Éliminer qui, s'il vous plaît? Eh bien, éliminer soit les chiffres, soit les règles, soit... ouais, les règles. Éliminer certaines règles. Donc, ça peut être des lois. Ok. Ou des règles, ça peut être une façon de faire, vous savez, comment dire, une espèce alors, je cherche mon mot encore une fois. Alors ça, je le précise encore une fois pour les personnes qui n'ont pas encore entendu. Je parle très bien habituellement, mais quand je suis en voyance, je perds mes mots, je ne sais pas pourquoi. Comme quand je finis ma voyance. Je sais que l'idée générale du thème, de la réponse que j'ai eue sur le thème, mais je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit. Donc je me revisionne pour savoir ce que j'ai dit, parce que je ne me rappelle pas. Alors, éliminer les règles, d'accord. Éliminer, alors, ensuite, sur la peur. Alors oui, ce que je disais par rapport à éliminer les règles, regardez, éliminer la peur de l'armée et ne pas, peut-être pas, qu'on n'ait plus peur du bon côté, en nous faisant passer pour le mauvais côté, parce qu'en fait, c'est le bon côté. Donc, ce que je disais, c'est éliminer, en fait, ces règles qui sont utilisées pour nous manipuler. Voilà, j'arrive à le sortir. Là, elle est lasse, ben voilà, elle est lasse des accidents et de l'isolement des gens. Des choses qui se cassent chez les personnes et de l'isolement. Des gens isolés. Donc ça, tout ça, elle est lasse de cette situation, en fait, de voir les gens être isolés, être maltraités, être... voilà. Donner. Donner quoi? Après, c'est un liquide aussi, hein. Donner quoi? S'il vous plaît. Alors, quand ils mettent du temps comme ça, c'est qu'en général, ils essayent d'avoir la carte qu'ils souhaitent. Et peut-être que c'est celle-là. Voilà. En fait, elle veut donner à ceux qui ont besoin. Donc, ce qu'elle veut donner, peut-être, c'est de la légitimité au narratif des éveillés. Et donc, faire un appui en tant que personne politique. Et donc, elle donne, en fait, aux mendiants, aux gens qui sont dans la nécessité de recevoir un coup de main. Ok. Alors, merveilleux, pourquoi? Merveilleux, pourquoi? Oh, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Merveilleux, pourquoi, s'il vous plaît? Une seule ou deux maxi, mais là, il y en avait 4, c'est pas possible. Alors, merveilleux parce qu'il y a des graines qui sont semées. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, ces propos permettent de faire réagir des personnes qui ne veulent pas écouter les dissidents. Ce qu'on appelle les complotistes. Les vilains complotistes. Ah là là, le jour où les éveillés, les personnes qui s'éveillent, qui se rendent compte qu'en fait les complotistes, comme on les appelle, ne sont pas nazis, ne sont pas dans la haine, ne sont pas racistes, ne sont pas tout ça, mais qu'en fait ils sont dans l'amour, ça doit faire drôle quand même. Alors, se libérer de... Alors, de qui elle se libère? Ou est-ce qu'elle veut nous libérer de quelque chose à nous? Elle veut libérer les familles, les mères et les gens... en lien avec le narratif médical. Donc je pense qu'elle va attaquer par rapport à ça après. Et regardez cette image. Bon, peut-être pas maintenant, mais regardez. Est-ce que vous voyez pas une ressemblance avec Sego? Vous voyez, brune avec une coupe au carré comme ça. Ça lui ressemble un peu. Se libérer de la maladie, du sanitaire et peut-être de l'emprise sur les enfants. Ok. Et les experts. Alors, expert pour qui? Est-ce qu'elle est experte ou...
les experts qui sont dans la bienveillance, parce que là c'est une personne qui fait un câlin. Est-ce que j'en ai une autre qui s'est retournée dans mon paquet? J'ai l'impression, mais je suis pas sûre. Non. Alors, est-ce que je peux en avoir une autre sur l'expert, s'il vous plaît? Ah, ben voilà. Alors, on a les vilains, hein, on a le méchant, le malhonnête, le voyou, le bandit, tout ce que vous voulez. On nous dit qu'ils vont partir, que c'est le départ des contraintes. Vous savez, ça c'est quand on met les choses avec force. Vous avez une corde qu'on tire. Et là, on nous dit en fait, elle sait des choses et elle veut être là pour nous soutenir. Parce que ce qui se passe avec les vilains, là, c'est le départ des contraintes, des efforts à faire. Ok. Et attirant, pourquoi attirant, s'il vous plaît? Hop, j'en ai 3. Eh oui. Alors ça, c'est une... On pourrait voir une bibliothèque, c'est une étude. Et là, on nous dit rapidité, aller vers la fin. C'est-à-dire, elle essaye d'attirer les personnes pour qu'ils l'écoutent, de manière à ce qu'ils étudient la question, pour faire tomber, pour qu'il y ait une fin rapide sur la situation. Bon. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Et regardez, en Dex, qu'est-ce qu'on a? On a la contrainte. Hop, voyez. Bon, visiblement, oui, effectivement, elle est sincère. Elle est sincère. Bon, bah écoutez. Du coup, je vais refaire un autre tirage. Je vais reprendre le jeu, vous savez, celui que je mélange, où j'ai mélangé 2 jeux. Et je vais demander qu'est-ce qu'elle va apporter au peuple dans le futur. Hein? C'est une bonne question, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'elle va apporter au peuple? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter dans le futur, s'il vous plaît? Voilà. Créer de l'argent. Allons bon. Alors, créer de l'argent. Peut-être créer de l'argent, on le prendrait dans le sens éviter un manque d'argent. Ne pas manquer d'argent, du coup. Bon. Ok. Je vais faire une coupe, s'il vous plaît. Bon, je crois qu'ils ont décidé d'en faire qu'à leur tête, hein, les coquinons. Bon, moi, je ne suis pas du genre obéissante, donc je respecte. Allez. Alors, on avait commencé par ça. Le partage de l'espoir, puisqu'on a espéré le partage. Ici, on a l'estime de soi. Osez être fier de soi, de votre position. Là, on a la polyvalence. Appréciez la polyvalence. Et ici, on a la spiritualité et les plaisirs simples. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous apporter dans les mois à venir? C'est pouvoir partager l'espoir. C'est oser s'apprécier et ne plus avoir honte de notre position, ne plus être dénigré. Apprécier la polyvalence, c'est-à-dire pouvoir faire plusieurs choses à la fois ou pouvoir changer d'avis également. Et la spiritualité, donc nous apporter de la spiritualité et pouvoir apprécier les choses simples. On a quand même ici les 2 dernières cartes, un petit ange et un soleil. Au niveau de la symbolique, ok. Très bien. Bon, maintenant je vais prendre
Allez, c'est... Oh. C'est pas vrai. Allez, je vais les étaler, je vais les choisir. On va écrire son prénom. Qu'est-ce que c'est Go? Sa nouvelle position, sa nouvelle... comment dire, orientation politique, voilà, on va dire ça comme ça, ou géopolitique même, on pourrait dire. Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, peuple éveillé? S, E, G, O, L, E, N et E. Allez, on va pas recouvrir. Si c'est clair, on ne recouvrira pas. Alors, en deck, on a quoi? On a le stress. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? La sensibilité à certaines choses. Être sensible à certaines choses dans les foyers, dans les maisons. Alors, il y a un espion. L'excès. Le retard. La spiritualité est revenue. L'authenticité et la purification. Ben, vous savez quoi? On nous dit qu'il y a un retard sensible, que dans les foyers, il y a la spiritualité qui va arriver, qu'il y a une forme d'espionnage authentique, c'est-à-dire ce n'est pas des faux drapeaux, ce ne sont pas des... comment on appelle ça déjà? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Des oppositions contrôlées. Et on nous dit qu'il y aura un nettoyage, une purification, face à tout ce qui a été fait avec excès. Ok. Hop, c'était comme ça. Allez, on va tout recouvrir. Allez, on va les prendre comme ça. Allez, sur la sensibilité, le retard, on va continuer comme ça. On a l'harmonie. En fait, on nous dit qu'il y a une notion de sensibilité sur la situation qui fait que ça a pris du retard pour retrouver l'harmonie. Ici, le foyer et la spiritualité, donc dans les foyers, on nous dit que c'est une stratégie, qu'il faut être stratège. Alors, je vais en prendre tout de suite une autre. Stratège, pourquoi? Pour comprendre. Donc en fait, on nous dit que peut-être qu'elle est en train d'agir d'une certaine manière pour permettre de finir d'éveiller certaines personnes. Alors l'espion, l'authenticité, on y dit le déplacement. Ok, mais encore l'équilibre. En fait, ce qu'elle veut faire, c'est orienter les choses vers de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les choses qu'une seule fenêtre, mais qu'il y ait d'autres perspectives. Regardez. Encore une fois, pour être dans l'estime de soi. C'est ça. Rester authentique, mais surtout être fier de ce que l'on est. Et donc sur l'excès et la purification, ben oui, l'excès sur les tromperies qui va être nettoyé, purifié. Alors, on est d'accord que c'est la purification de la tromperie, que cette purification n'est pas une tromperie. Est-ce que c'est ça? La fuite. La fuite des... Hop, la fuite des vilains. Est-ce que ça va créer la fuite, cet éveil? Parce qu'il y aura des choix à faire. De manière à retrouver la paix, l'harmonie. C'est ça en fait, c'est la purification par rapport à une tromperie.
Et peut-être que certaines personnes ont l'intention de partir, de fuir. Mais qu'en fait, ça sera une question de choix. Et il ne faudra pas prendre la mauvaise décision. Là, je ne parle pas de nous, hein, je parle des gens de là-haut. Hein, tous ceux qui sont à la tête des décisions. Hein. Voilà, parce qu'il y a des révélations qui vont mettre très en colère. Et du coup, il y en a beaucoup qui vont fuir. Parce qu'ils vont avoir peur, parce que vous savez, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, nous sommes nombreux. Nous sommes le nombre. Nous sommes puissants par le nombre. Et nous ne sommes pas seuls, surtout. Nous sommes épaulés. Mais tant que nous n'agissons pas, nous ne faisons pas acte de la volonté de changer les choses, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'il faut que ce soit attendu. Il faut que ce soit espéré. Allez, je vais en prendre 3 pour elle. Pour confirmer. Qui est-elle par rapport à cette situation-là? Est-elle vraiment sincère? Est-elle vraiment sincère, s'il vous plaît? Oh là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la commissure des lèvres, la santé, le bien-être, l'apport aux autres, l'instauration de l'équilibre, la sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Et ici, on a quoi? On a l'influence. Affection sincère, magnétisme naturel, stimulation. Ça correspond à ce qu'on a eu un peu avant. Hein. Allez, une dernière pour ça, la Sego. S'il vous plaît. Allez, la Sego. Qu'est-ce qu'elle est exactement? Comment devons-nous la considérer? Peut-être qu'ils ne veulent pas donner d'autres cartes. Si. Avant l'accomplissement, on nous dit quand même d'être quand même vigilant. Parce que c'est un terrain glissant. D'accord, mais encore. Est-ce qu'elle elle nous dupe? L'excès. D'accord. Donc en fait, on nous dit non. On nous dit simplement qu'elle avance à petits pas. Parce que le chemin est glissant. Parce que si on va trop vite, on peut atteindre un point de rupture. Hop là. Allez. La carte. Pour nous la représenter. La retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Ok. Est-ce qu'elle va partir de la politique du coup? Est-ce que c'est ça? Partage, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance et impasse, stagnation, résistance. Immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Là, du coup, ça me met le doute. Alors, la poussée vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Et ici, on a l'opposition, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Non, c'est ça, elle n'est plus du tout... Quand elle dit qu'elle prend sa retraite, c'est qu'elle quitte en fait ces gens-là qui en fait l'avaient immobilisée, qui l'avaient mise dans une impasse. Oh, pardon. Qui l'avaient mis dans une impasse. Bon, écoutez, on va dire qu'on va voir un petit peu où elle veut en arriver. En tout cas, elle fait le buzz, ça c'est sûr. Et donc, bah, écoutez, vous savez quoi, on verra. Allez, on va prendre une dernière carte avec le tarot psychique
Quelle est la carte qui représente son énergie, s'il vous plaît? Au niveau mental, au niveau position dans la société, point de vue de la société. Quelle est la carte qui la représente le mieux, s'il vous plaît? À aujourd'hui. À ces jours-ci. Non, là, il y en a beaucoup trop. Allez, une seule, s'il vous plaît, pour qui représenterait les énergies et la personnalité de Sego. S'il vous plaît. Eh ben, dis donc, vous l'avez cherché, celle-ci. Mouvement, choix, décision. Donc, elle est en train de prendre des décisions, de faire des choix. Est-ce qu'elle a fait... Est-ce qu'elle bouge parce qu'elle a vraiment choisi de bouger? La fertilité, c'est ça. Elle a décidé de faire... de semer des graines et d'agir... fondation solide, mouvement accéléré, nouveau commencement et réalisation des souhaits. Bon, bah écoutez... on va dire que oui. On va dire qu'elle va agir pour le bien. Elle va agir pour le bien. Et en deck, on a quoi? On a la solitude. Ouais, parce qu'elle a été abandonnée. Et du fait qu'elle ait été rejetée, peut-être que soit elle a ouvert les yeux, ce qui, moi, à mon avis, c'est pas possible qu'elle soit pas au courant de ce qui se passait dans cette sphère-là, hein, puisqu'elle était mariée au Flamby, je précise encore une fois. Hein. Donc, comme le Flamby, il est vraiment jusqu'au cou dans ces trucs dégueulasses. Hein, donc, voilà. Rappelez-vous que j'ai partagé... Ah, et oui, j'ai partagé sur... J'ai partagé sur VK, pas sur VK, pardon, sur Telegram, comme quoi le Flamby et le 1, Jack 1, d'accord, qui en 2012 avait alors, abusé d'une enfant de 4 ans, et que ben, l'affaire a été enterrée par la police. Hein. Ça n'a jamais été plus loin. Il y a une plainte déposée. J'ai partagé l'accusé de réception de la plainte, mais ça n'a pas évolué entre-temps. Voilà. Bon. Je précise que la petite puce n'est plus. Hein. Voilà. À cause d'une septicémie. Alors, je vois pas le rapport. Je sais pas ce qui s'est passé. J'imagine, malheureusement, qu'il a dû y avoir des... Voilà. Donc, la petite de 4 ans, paix à son âme. Voilà. On lui envoie beaucoup de lumière et beaucoup d'amour à cette petite âme. Voilà. Allez. Pour Sego. Le chaman, ben en fait, voilà, elle se voit comme dans la spiritualité, comme un guide spirituel, presque. Voilà comment elle se voit. Mais elle pourrait vraiment avoir ce rôle-là. Puisqu'en fait, elle pourrait servir d'éclaireur, d'éveilleuse auprès des gens qui ne regardent que la télévision et qui ne se fient que des infos à la télévision. Et elle passe partout. Donc c'est vrai que... il n'y a pas un plateau où elle va pas. Donc c'est vrai que là, on ne peut pas passer à côté d'elle. Hein, de ses propos en tout cas. Alors si vous regardez bien le dessin, il y a quand même un équilibre. Elle a les mains qui font comme une balance, comme l'équilibre, comme la justice. Et des marches écrites et l'aide d'une personne. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? Elle n'est pas toute seule. Elle a quelqu'un avec elle qui l'aide à peut-être à sortir des dossiers ou des choses comme ça. Ouais. Le conquérant de l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est l'apprentissage. Donc en fait, voilà, elle a décidé d'apprendre les choses, d'ouvrir les yeux aux gens. Voilà. Bon. Très bien, bah écoutez, à moins que j'ai compris le message totalement à l'envers,
Sinon, a priori, mais écoutez, on va suivre cette dame de près. Voilà. Allez mes amis, je vous fais des gros bisous. À tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir les loulous.